sur le même lit, on ne veut plus dormir dans la même chambre, on ne veut plus dormir dans la même maison, on ne veut plus vivre dans le même quartier. Mais ça commence là, sur le lit. Dès que le contact n'est plus possible, il y a un délaissage intime qui s'est créé. Il y a une rupture qui s'est créée là. Et cette rupture va s'approfondir. C'est parce qu'ils n'arrivent plus à échanger là-bas qu'ils n'arrivent plus à se parler. Alléluia. Pour faire comprendre que nous avons besoin de réaliser l'importance de l'intimité. L'importance de cette vie qui doit se mener entre deux êtres, entre deux personnes. Ce débat en dehors duquel toutes les autres personnes se tiennent. Ce débat qu'on ferme aux parents, qu'on ferme aux amis, qu'on ferme aux connaissances. Ce débat dans lequel tu deviens une autre personne. Et Dieu crée le jardin d'Éden parce que Dieu veut être plus proche d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu ne veut pas être le roi, le juge pour Adam et Ève, mais veut être un compagnon pour eux. Il veut être un guide, il veut être un berger, il veut être un ami pour eux. Il veut tellement s'approcher d'eux qu'il pourra familiariser avec eux. Dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu met l'homme dans le jardin d'Éden pour le garder et pour le cultiver. Je pense à mon humble avis que l'œuf est mis pour l'homme. Si je ne me trompe pas. Puisque le jardin portait déjà des fruits. Cultiver étant synonyme de faire fructifier, de faire fleurir. Si le jardin porte déjà des fruits, c'est que ce n'est pas le jardin qui doit être cultivé, c'est l'homme. Parce que l'homme a été fait adulte. Maintenant, il a besoin d'être éduqué. Il a besoin d'être instruit. Il a besoin qu'on lui donne du style. Il a besoin qu'on lui donne de la carrure, qu'on l'apprenne à se tenir comme un roi. Parce qu'il est né grand. Il est né adulte. À un jour, il était déjà un adulte. Peut-être à 2 jours, il avait déjà une femme. L'importance de la culture. Alléluia. Dieu ne veut pas que l'homme soit dépaysé sur la terre. Dieu ne veut pas que l'homme soit en hostilité avec son environnement. Donc Dieu va le cultiver. Le jardin d'Éden est le symbole de ton intimité avec Dieu. Bien-aimé, souvent les difficultés de la vie t'emmènent à oublier ce que Dieu t'a dit dans le secret. Tu t'es retrouvé dans sa présence. Tu t'es retrouvé à un moment donné devant son trône. Dieu t'a parlé de ta vie. Dieu a parlé d'avenir avec toi. Dieu a parlé de perspectives futures avec toi. Dieu a parlé de devenir avec toi. Mais les situations commencent à avoir raison du projet que Dieu a mis dans ton cœur. Dans le jardin, Dieu a défini ton identité comme celui qui doit dominer. Mais lorsque tu sors du cadre du jardin, ceux sur qui tu devais dominer dominent sur toi. Parce que le dominateur n'est pas à sa place. Le jardin d'Éden recentre ta vie sur ta confiance en sa parole et non aux informations qui fusent de partout. Sa parole, qu'est-ce qu'il dit pour moi? Qu'est-ce qu'il m'a dit 2 ans avant cette situation? De quoi nous avons parlé lorsque je me suis approché de lui? Qu'est-ce que Dieu a soufflé dans mon oreille? Puisque sa parole ne change pas, ma situation ne pourrait être influencée par cette situation. Sa parole est la même. Peu importe ce qui te secoue aujourd'hui, sa parole est au-dessus de ce que tu traverses. Dans le jardin d'Éden, Dieu veut te rassurer. Dieu veut sécuriser ton cœur. Il dit pour le garder. On garde quelqu'un qui est face à une menace. Mais Dieu veut garder l'homme. Parce qu'avant que l'homme ne soit formé et mis sur la terre, il y a un premier occupant qui s'appelait Lucifer, qui s'appelle Satan, qui a été catapulté, qui a été précipité, projeté avec violence sur la terre, qui se retrouve sur la terre, qui veut forcément dominer des gens. Il veut forcément diriger. Donc pour tenir l'homme à l'écart de ce pré-là, pour tenir l'homme à l'écart de cette entité ténébreuse qui veut forcément dominer, Dieu fait le jardin d'Éden.
là, l'homme est à l'écart. Dans ce lieu-là, l'homme se retrouve face à son Dieu. C'est pourquoi, pour pouvoir rentrer dans le jardin d'Éden, le diable est obligé de s'incarner en un animal qui a accès au jardin d'Éden. Je veux dire à quelqu'un, le diable va utiliser quelqu'un qui est près de toi pour pouvoir te